Euh, je viens juste de déposer ma copine à l'aéroport parce que son père est décédé cette nuit. Et donc là, on vient de discuter en voiture un petit peu. Et je réalise en fait, quand ce genre de truc arrive, que ça met toute la famille dans la galère. Parce que le père va gérer tout seul son boulot, tous les gosses, les allers-retours et tout. Et quand on est un au lieu de deux, c'est vachement plus compliqué, en plus de gérer toutes les questions des enfants. Donc des petits tuyaux quand il y a un deuil dans la famille. Premièrement, dites toujours la vérité aux enfants, avec des mots très simples, parce que de toute façon, ils sentent ce qui se passe. N'hésitez pas à pleurer avec eux. Ça, c'est un truc que mon médecin m'avait dit il y a quelques années. C'est beaucoup plus efficace que de lui dire de ne pas pleurer ou de se retenir de pleurer. Ensuite, on mobilise les copines. Donc là, avec quelques copines, demain, on va apporter chez elles des repas pour toute la semaine. Comme ça, au moins, son mari peut se concentrer sur gérer les allers-retours, le travail évidemment, et la tristesse des enfants. Chacune fait un plat et le dépose, et la famille, ça leur change leur semaine, quoi. On a aussi une autre copine qui a dit qu'elle irait lui faire des courses avant son retour. Comme ça, quand elle va rentrer de l'étranger, il n'y aura pas genre un frigo tout vide et on cherche quelqu'un qui va pouvoir lui faire son ménage et son repassage. Ce sera déjà ça de moins à penser. Là, on vient de s'organiser pour que le jour férié, que son mari bosse quand même, je vais prendre 2 enfants sur les 3 et une autre copine en prendra un. Bien sûr, ça va fatiguer d'avoir à gérer des enfants en plus des miens, mais je pense que c'est une fois dans la vie qu'on a sa copine qui perd son père. Ça va pas se reproduire, et du coup, c'est bien de se montrer présent à ce moment-là. Donc si vous avez quelqu'un autour de vous qui est en train de vivre un deuil, dites-vous que vous pouvez faire quelque chose pour aider. Il y a l'aide, bien sûr, amicale, psychologique, de téléphoner, de dire qu'est-ce que je peux faire pour toi. Franchement, si vous demandez aux gens qu'est-ce que je peux faire pour toi, souvent ils ont une idée de ce qui va les aider. Après, bien sûr, il y a toute l'aide pratique, l'amener à l'aéroport s'il y a besoin. Quand tu viens de perdre ton père, j'imagine que tu es content de ne pas avoir à payer 70 balles de taxi ou à changer 4 fois de métro. Je pense que quand on a un petit cercle d'amis comme ça, on peut s'entourer. Et ça n'a pas forcément besoin d'être des amis proches. Là, on n'a pas besoin d'être proche pour faire des lasagnes pour quelqu'un. Et si vous entendez une maman de l'école ou quelqu'un d'autre dans votre entourage qui traverse ça, franchement, les petits trucs comme ça va aider, ça va changer leur vie. Et si c'est votre cas à vous, si vous êtes en train de vivre un deuil, n'hésitez pas à en parler et à demander de l'aide, que ce soit de l'aide amicale, mais aussi de l'aide pratique. Si on fait tous un petit truc pratique les uns pour les autres, ça va rendre nos vies vachement plus faciles. J'espère que ça vous donne des idées pour pouvoir être des bonnes copines pour vos copines. Et à bientôt. Ah oui, si vous avez d'autres idées, rajoutez-les. Rajoutez-les.